Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons cette édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au Conseil constitutionnel et titre pointé absente. Alors que son mandat a été renouvelé par le président de la République, Harry-Florence Rita n'a pas prêté serment hier, nous renseigne ce matin le journal à sa page 7. En page 5, on parle de Yaoundé, Haro sur la police municipale et puis Lions Indomptables à retrouver en page 11, c'est Mark Brice qui est le nouveau sélectionneur. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour qui en parle également ce matin, titre à sa grande une, Lions Indomptables, Mark Brice, nouveau sélectionneur. Le Belge a été nommé hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'information complète à retrouver ce matin en parcourant la page 9. Afrique francophone en petite une, c'est une interrogation qui nous y attend. Les banques centrales peuvent-elles être autonomes? La question était au centre d'un atelier regroupant une vingtaine d'experts en économie. C'était le 28 mars dernier du côté de Yaoundé. Et puis douane des importateurs de véhicules accusés de fraude. Dans une note de service signée le 28 mars 2024, le directeur général des douanes réitère l'interdiction de dédouanement des marchandises tierces en régime d'entrepôt privé de véhicules. Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec cette nouvelle venant de la tanière des Lions Indomptables du Cameroun. C'est avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui nous présente également le nouvel entraîneur. Le Belge Mark Brice remplace Rigobertson au poste d'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale senior de football masculin. La même information est relayée à la grande une du quotidien L'Info à chaud qui titre « Encore un sorcier blanc à la tête des Lions Indomptables ». Étonnant comme étau. Pédigree, sans éclat, humeur, ça promet des étincelles avec l'ingérence habituelle du maître de Tinga ce matin des pages 8 à 9. Cabral Libi invité à l'investiture du nouveau président de la République du Sénégal, de victoire en victoire. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien Infomaton qui parle de croissance énergétique ce matin nous permet de mettre un cap vers l'optimisation du bassin de la Sanaga. Présidé par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba, l'atelier de vulgarisation des résultats du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga s'est tenu ce 1er avril du côté de Yaoundé. L'information complète vous l'aurez en parcourant la page 3. Le tri-hebdomadaire Le Témoin ce matin revient sur l'élection de Bassirou Diomaye Faye et nous renseigne que c'est la démocratie sénégalaise qui parle à l'Afrique. L'investiture hier du 5e président sénégalais et surtout du plus jeune président africain a laissé pantois les Africains habitués aux vieux chefs d'État. Véritable leçon pour la démocratie africaine. Examens officiels à l'éducation de base également, le calendrier a été rendu public. La voix du consommateur en kiosque ce matin parle de publicité d'alcool sans mention sanitaire et nous renseigne que la société Focali est sommée de retirer ses affiches. Le collectif des organisations des consommateurs du Cameroun, COC, vient de faire un constat alarmant des affiches géantes de la boisson alcoolisée dénommée Vangandia, visibles par les mineurs d'âge sur plusieurs grands axes routiers, qui sont sans mention sanitaire. Pourtant, c'est un produit dont la publicité est soumise à des restrictions. Simon Kaljop, président du COC, vient de mettre en garde le directeur général de Focali contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Il est exigé à la société Focali l'insertion lisible sur toutes les formes de publicité en faveur de l'alcool des mentions ci-contre. L'abus d'alcool nuit gravement à la santé, à consommer avec modération et vente interdite au moins de 21 ans. Camrail a retrouvé également ce matin le train express ou train en retard. C'est une interrogation. Louis-Marie Cardeux met 3 mesures contre la vie chère. C'est à retrouver également. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui parle d'hydroélectricité sur la Sanaga, nous renseigne que le Cameroun dévoile son trésor énergétique. Lors d'un atelier de vulgarisation des résultats du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga, tenu le 1er avril 2024 au Hilton Hotel de Yaoundé, Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, a souligné l'importance du potentiel hydroélectrique du pays et la nécessité de l'exploiter davantage. Carrière militaire et santé également à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Drapeau. Le concours d'admission à l'ESSAL aura lieu le 13 avril 2024.
Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, on titre Conseil constitutionnel et puis on s'exclame au travail. Réuni en congrès hier à Yaoundé, le Parlement a reçu le serment des membres de l'institution. Premier mandat pour certains et deuxième pour d'autres. Ce collège des sages a été invité par Cavaillé Yégué Djibril, président de Sciences, à se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui. Premier défi, les échéances électorales de 2025 dont il faudra gérer le contentieux et proclamer les résultats. L'information complète ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5 du quotidien à capitaux publics. Le quotidien Vert Émergent ce matin qui parle d'état civil nous présente des questions autour de la numérisation des actes à la page 3. SICAM en petite une, les employés sont en colère et puis gel du compte bancaire de Paul Aya Abiné, le gouvernement devant la justice. Le quotidien dans une édition hors série ce matin, titre Lions indomptables, l'État reprend ses droits. Avec le quotidien L'économie, on parle de débrayage, journée morte à la SICAM. D'après le journal ce matin, les employés de la cotonnière industrielle du Cameroun réclament 13 mois d'arriérés de salaire. Après un mouvement d'humeur observé lundi dernier à Douala, la plupart d'entre eux étaient absents à leur poste de travail hier 2 avril 2024. Ces derniers ont donné un moratoire pour régulariser leur situation. Recensement général de la population, le manque de financement freine l'opération, nous renseigne également ce matin le quotidien L'économie à sa petite une. Le quotidien Le Messager revient avec l'information des Lions indomptables et présente Marc Brice ce matin à sa grande une comme l'oiseau rare. Illustre inconnu du bataillon des sorciers blancs, annoncé pour remplacer Rigobertson, le Belge Marc Brice vient d'être nommé par le MINSEP, la FECAFOOT est hors jeu. L'information ce matin est à retrouver à la page 12. El Hadj Lawan Bako également, présidentiel anticipé, un acte sinistre. Le porte-parole de la majorité présidentielle dit non à l'appel de l'élite RDPC du Nord-Ouest. Et nous terminons ce matin avec le Pélican, s'agissant des Lions indomptables de football également, qui nous parle d'un nouveau staff pour la gagne. Le Cameroun a nommé Marc Brice au poste de sélectionneur. Âgé de 61 ans, le technicien belge a dirigé Louvain ou encore Saint-Tron. Il vivra sa première expérience en Afrique sur le banc des Lions indomptables. Le choix du nouvel entraîneur sélectionneur, d'après le communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, qui a rendu public cette information, a reçu l'onction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information de la tanière des Lions indomptables que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 3 avril. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.